Ah, j'en profite pour dire bonjour à toutes les Lacmé qui se lèvent à 8h30 ce vendredi 4 mai, puisque Lacmé, c'est le titre de l'opéra de Léo Delibes dont on entend quelques notes. C'est très sympa. Merci, Jeff. Je parle au réalisateur. Excusez-moi pour ce message personnel. C'est très doux et c'est justement fort à propos pour parler de la peinture balte. C'est votre sujet aujourd'hui, oui. Béatrice Benoît-Gaudin. Oui. Pourquoi? Parce que en ce moment, au musée, Au musée d'Orsay. Au musée d'Orsay, c'est ça. Le musée d'Orsay à Paris, oui. On célèbre d'une certaine manière le centenaire de l'indépendance de ces pays baltes. De ces pays baltes, effectivement, ça fait 100 ans que ces pays, à savoir ces pays baltes qui étaient les provinces baltes, qui avaient été absorbées par la Russie, sont devenus la Lituanie, l'Estonie et Lettonie. Ce n'était pas le cas auparavant. Ce n'étaient pas des pays, des pays libres. Simples régions. Et c'était c'était ce qu'on appelle les campagnes, les provinces baltes. Voilà. Et justement, le gouvernement de ces pays actuels, voilà, on voit la carte, veut communiquer, en fait, veut montrer ce que finalement ils savaient faire, parce qu'ils avaient un vrai savoir-faire avec les peintres, donc ils se baladent partout en Europe en ce moment, et là ils se sont arrêtés. Pas beaucoup, alors c'est vrai qu'on les connaît mal, ces peintres, alors quelle découverte géniale, parce que vous allez voir en qualité de peinture, c'est inouï ce qui se passe dans cette exposition. Et on les connaissait mal tout simplement parce qu'à cette époque-là, autour de la Première Guerre mondiale, en France, on a tout ce qu'il faut. Donc on ne va pas forcément s'intéresser à ce qui se passe. Côté peinture, on avait vraiment ce qu'il faut. Oui, c'est vrai, la France était la capitale des arts, donc vous imaginez bien que ce qui se passait dans les campagnes baltes, on s'en fichait un petit peu. Et puis en plus, c'est des peintres qui n'ont pas privilégié du marché de l'art comme on a pu le faire en Europe à cette époque-là. Donc on les redécouvre, ces peintres. Et puis on était un peu en bisbise avec la Russie aussi quand même. Voilà. Et on les redécouvre. Et là, on se rend compte, c'est absolument incroyable de voir qu'il y a une qualité de travail dingue, qu'il y a une qualité de couleur. On les a aussi... Signature presque. On les avait aussi un petit peu laissés de côté parce que ce sont des peintres symbolistes. Et le symbolisme était déjà un petit peu dépassé en Europe quand les peintres... Voilà, donc du coup, on s'est dit, bon, ils sont un petit peu dépassés. Et quand on y retourne, ils ne sont pas connus du grand public, de quelques spécialistes éventuellement. Quand on regarde ça de près, on se dit, mais quel génie, quel talent, c'est dommage qu'on ne les ait pas vus plus tôt. C'est rattrapé, l'erreur est rattrapée, je vous propose tout de suite. Ils sont à Paris. Ils sont à Paris au musée d'Orsay, allez, on y va. Il y a des visages qui ne trompent pas. Des visages qui expriment l'insouciance et d'autres qui expriment l'inquiétude. L'inquiétude d'un monde qui change et d'une ferveur patriotique qui prend aux tripes tout un peuple. Au XIXe siècle, les pays situés à l'est de la mer Baltique sont dominés par la Russie. Ces provinces baltes, riches d'une culture commune, vont avoir envie d'indépendance. Que ce soit dans les villes ou dans les campagnes, l'époque est douloureuse pour tout le monde sous la pression russe. Et les artistes, bien que tous très différents, vont s'exprimer et partager l'émotion de toute une nation en quête de liberté. À cette époque, l'art aux pays baltes est symboliste. C'est un subtil mélange de métaphysique, de mystère et de couleurs aussi. On oscille entre rêve et cauchemar, où les mythes et les légendes, profondément ancrés dans cette culture, prennent forme en peinture. C'est en réinterprétant ces mythes centenaires que les peintres expriment le malaise qui règne sur le plan social et économique dans ces régions au bord de l'explosion. Alors oui, les œuvres des artistes baltes sont souvent sombres, inquiétantes, à la limite du tragique. Mais elles montrent aussi l'esprit de conquête. Les éléments se déchaînent, des tourbillons envahissent l'étoile pour retrouver peu à peu l'espoir dans le calme et la lumière, en route vers un nouveau monde. Qu'ils soient lituaniens, lettons ou estoniens, les artistes baltes ont célébré leur terre natale avec brio, dans un pur style symboliste. Ils ont mis leurs couleurs, leur singularité au service de paysages, réalistes parfois, fantasmés souvent. Ils ont mêlé l'histoire et l'art, la nature et l'humain, le réel et l'irréel, ce qui leur donne aujourd'hui une place toute particulière dans l'histoire de l'art. Ignorés par les Français pendant des décennies,
ils sont enfin célébrés dans un des hauts lieux de l'art parisien, 100 ans après leur indépendance. Et en les découvrant, il y a de quoi être surpris. Et pour une surprise, c'est une belle surprise. Moi, j'aime bien, Baptiste, le titre de l'expo, Âme sauvage. Oui, parce que c'est ça, c'est les âmes sauvages, c'est un peu les rebelles de ces pays-là, avec tous les mythes et les légendes, vous l'avez compris, qui entourent cette peinture. Dans un décor qui lui aussi a été revisité. Oui, parce qu'à Orsay, il y a un espace d'exposition temporaire, on y va, vous le savez, plusieurs fois par an, et là, ils ont tout refait. Donc le parcours de l'exposition, des expositions a complètement changé, il a fait peau neuve, et ça marche plutôt bien. Donc je vous invite vraiment, parce que vous ne la verrez pas si souvent, hein, cette expo, allez voir cette expo, les âmes sauvages, le symbolisme dans les pays baltes, au musée d'Orsay. C'est jusqu'au 15 juillet. Jusqu'au 15 juillet. Voilà. Merci.